Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir à vous tous, puis bienvenue avec nous autres à soir sur une autre conférence de Daniel Gam qui est intitulée Le dialogue. Ça dialoguait pas mal, hein? Déjà, oui, ça me gênait de les couper. Ils sont réchauffés tout ce que moi, là. Fait que, à soir, on va parler du dialogue, mais avant, je voudrais vous avertir que la machine pour la photocopie ou la copiette des cassettes est brisée. Fait qu'à ce moment-là, vous aurez le choix de toutes les cassettes avec l'achat d'un billet, vous aurez le choix dans la banque de cassettes qui existe déjà là, pour les gens qui veulent s'en procurer une. Puis la conférence de Daniel demain soir, c'est sur la souffrance ou Ça serait-il vraiment nécessaire de souffrir. C'est encore. Étant donné que je refais déjà. Demain, oui. J'aimerais, avant de commencer ce dialogue, de vérifier si le son n'est pas trop fort. Bon, alors si ça résonne, on va le baisser un tantinet jusqu'à temps que ça résonne plus. Ouais, tu baisses, moi je monte, mais... Bon, alors comme ça, c'est pas trop fort? Oui. Bon, c'est important parce que moi je crie pas, mais c'est ce que ça donne comme impression. Alors comme dialogue, ce serait plutôt... J'ai parlé pendant 1 heure, 2 heures de dialogue en monologue. OK, sur le dialogue, à soir, on a été porté de penser qu'on peut parler, c'est sûr, du dialogue en tant que communication qu'on peut avoir entre deux individus. Qu'est-ce qui fait qu'une communication est enrichissante ou pas, un tas de choses possibles. Mais je pense que la conférence va surtout porter sur le dialogue à la verticale, qui sera plus le dialogue entre le mental supérieur, l'ajusteur de pensée, puis tout ça, un peu ce que Daniel va couvrir à soir. C'est-à-dire que le dialogue entre les humains, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais le dialogue entre les humains est empêché et limité parce qu'il manque de dialogue dans l'humain propre, dans l'humain même, quand celui-ci essaie d'entrer en communication avec un autre. Alors déjà qu'on n'a pas d'ajustement énergétique dans l'être humain qui est débalancé, qui est en inharmonie, essaie de s'ajuster avec un autre être humain qui lui aussi est en inharmonie. Alors donc, évidemment, on a plusieurs problèmes qui vont se poser dans ces dialogues. Lorsque je veux parler de dialogue, évidemment, je parle surtout de l'échange enrichissant, comme tu le faisais mention, entre deux personnes. Le dialogue, si on prend sa définition globale, c'est simplement l'ajustement que vont essayer de faire deux énergies qui s'interpénètrent. Ça, c'est la définition, pas du petit Robert, mais la définition ésotérique et même psychologique du dialogue. Alors, je la répète, vous allez voir que tout le sujet de la conférence va tourner autour de cette compréhension qui est primordiale, qui est de base. Le dialogue, c'est lorsque deux énergies qui s'interpénètrent, donc se mêlent, essaient de s'ajuster entre elles. Si nous prenons comme exemple deux personnes qui discutent entre eux, moi j'ai une énergie qui peut être soit psychologique, émotive, donc astrale en ésotérisme, ou mentale. Et j'essaie de m'ajuster avec son énergie à lui, énergie psychologique ou mentale. Donc, nous discutons, nous dialoguons de façon à arriver à avoir le même point de vue. C'est-à-dire que soit que je devrais changer mon genre d'énergie pour m'adapter au sien, ou lui devra faire ce travail, ou nous le ferons tous les deux. Le dialogue sert à ajuster les énergies ou à vérifier si les énergies sont ajustées entre deux personnes. Lorsque deux personnes qui dialoguent ne s'entendent pas, on dit ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Cela est totalement vrai. Ce n'est pas juste un jeu de mots. L'énergie psychologique ou mentale dépendant du niveau de dialogue, alors si c'est la mère qui parle à un enfant, c'est souvent plus psychologique que mental, mais si c'est l'ingénieur qui discute par exemple avec son architecte ou avec un maître d'œuvre, ça sera surtout au niveau mental. Et lorsque les personnes ne s'entendent pas, c'est simplement que l'énergie qui est communiquée par la parole par l'un des deux parties n'est pas en harmonie, c'est-à-dire qu'elle est trop basse, trop haute, trop divergente, trop dissonante avec les possibilités énergétiques de compréhension de l'autre partie. Alors, les deux vont donc discuter ensemble de façon à ajuster leurs énergies pour arriver à un compromis, ce que nous appelons arriver à se comprendre. Donc, le gros problème du dialogue, le rôle du dialogue, c'est d'ajuster les énergies. Le gros problème du dialogue entre les humains, c'est que les énergies intrinsèques à l'humain même ne sont pas ajustées parce que trop souvent méconnues. Pour être mélangées, les énergies humaines sont mélangées. Alors, on a aussi des personnes dont les énergies sont tellement mélangées qu'on dit d'eux qu'ils sont mélangés.
Mais là, habituellement, donc la majorité des humains sur la planète ont des énergies propres qui n'arrivent pas à dialoguer. Des exemples, disons, banals de ce genre, de ce manque de dialogue, c'est lorsqu'une personne a une idée de santé, mais qu'elle est malade. Alors, le dialogue entre sa psychologie ou entre son énergie mentale, si elle voit l'intelligence d'être en santé, et non pas seulement si elle a le désir d'être en santé pour bien paraître, ou encore pour fuir la souffrance reliée à la maladie. Donc, cette énergie-là n'est pas en dialogue correct, elle n'est pas en harmonie avec son énergie physique ou son énergie vitale. Le dialogue chez l'être humain devrait commencer, premièrement, chez lui. C'est-à-dire que l'homme doit harmoniser les relations, les contacts, les échanges d'énergie entre son corps mental, son intellect ou son intelligence et son corps émotif, son corps astral, sa psychologie, ses émotions. Lorsqu'il existe un dialogue entre ces deux plans humains, l'homme est beaucoup plus efficace, premièrement, et deuxièmement, souffre beaucoup moins. Mais pour cela, évidemment, il doit y avoir un dialogue continuel entre le mental et l'émotif de l'homme. Alors, j'ai souvent donné des exemples. Lorsqu'une personne désire acheter une maison ou une auto, ou désire entreprendre un voyage, ou désire entreprendre un projet, elle doit dialoguer suffisamment, c'est-à-dire qu'il doit exister chez elle un échange assez ample entre l'émotion qui désire l'auto, le projet ou qui a peur, et l'énergie mentale qui, lui, va voir si c'est faisable, si c'est achetable, si c'est raisonnable. Et donc, si on a un dialogue entre ces deux plans, si, normalement, l'énergie mentale devra toujours gagner. Pourquoi l'énergie mentale devra gagner? Parce que l'énergie mentale qui n'est pas colorée par l'émotion humaine n'est pas brimée dans la réflexion logique qu'elle fait entre les possibilités de l'homme et les possibilités de l'événement, donc les possibilités d'expression de l'homme. Le gros problème chez l'homme, le problème des maladies, par exemple. Nous savons en médecine que l'homme peut avoir des ulcères d'estomac parce qu'il est trop stressé. Donc, il y a une forme d'expression énergétique dans sa psychologie, et cela par dialogue, c'est-à-dire que par communication, cela va engendrer une maladie physique. Mais le corps physique ne veut pas être malade. Le corps physique n'a pourtant pas l'énergie pour lutter contre la psychologie, donc le corps physique devient malade. Alors, lorsqu'il y a un dialogue entre la psychologie et le corps vital de l'homme ou le corps physique de l'homme, c'est toujours la psychologie qui gagne. Lorsque nous parlons, par exemple, de relations sexuelles, pourquoi une personne qui a un dialogue entre sa psychologie et ses différents corps, le corps vital, par exemple, au niveau de l'essence sexuelle, ou le corps physique, de par la sécrétion hormonale, c'est encore une fois la psychologie qui a besoin de la relation sexuelle et non pas le corps. La psychologie en a besoin parce qu'elle a déjà découvert des plaisirs dans une relation sexuelle et elle recherche la sécurité, même si elle est limitée dans le temps, et elle essaie de recréer des conditions qui lui ont plu. Ce qui fait qu'instantanément, lorsque la psychologie est suffisamment dynamisée pour, disons, se diriger vers une relation sexuelle, il y aura un dialogue qui sera instauré avec le corps physique, et encore une fois, le corps physique va perdre, c'est-à-dire que le corps physique va donner les symptômes d'une personne qui est nécessiteuse de relations sexuelles. Ce genre de mécanisme, on le vit régulièrement, et parce qu'on le vit régulièrement, on est moins intéressé à l'étudier. On est beaucoup plus intéressé à entrevoir les dialogues, par exemple, entre l'homme et des divinités, donc entre l'homme et Dieu, entre l'homme et le monde des morts, entre l'homme et l'avenir, entre l'homme et l'énergie supramentale, entre l'homme et d'autres choses. Mais sachez bien que les fréquences, si nous avons un poste émetteur-récepteur qui émet sur 5 fréquences en même temps, évidemment, le récepteur à l'autre bout ne pourra pas recevoir grand-chose, c'est-à-dire qu'il recevra une fréquence, sinon tout sera mélangé. Et c'est la même chose pour l'homme. Lorsque l'homme essaie d'avoir un dialogue avec Dieu, avec une divinité, avec le Saint-Esprit, avec l'énergie supramentale, avec le monde des morts, avec une autre personne, pour que le dialogue s'installe, elle doit connaître deux choses. Elle doit premièrement savoir si entre elles, ce qui veut être exprimé, va être exprimé d'un commun accord.
Et deuxièmement, à qui elle s'exprime? Avec qui elle fait le dialogue? Je vais revenir là-dessus, c'est extrêmement important et cela peut permettre à l'homme qui comprend ces mécanismes d'arriver à dialoguer avec n'importe quoi, n'importe qui, mais d'une façon toujours enrichissante et d'une façon qui ne sera pas trop manipulée. C'est-à-dire que la personne qui s'engage dans un dialogue peut sortir du dialogue perdant. Exactement comme lorsque le corps physique engage un dialogue avec la psychologie, il perd. Et lorsque la psychologie engage un dialogue avec le mental, elle perd. Sauf, évidemment, si elle colore le mental de façon à limiter le dialogue mental pour le manœuvrer, pour le contrôler. Et c'est pourquoi plusieurs personnes émotives, qui ont des goûts, des désirs ou qui ont des peurs, se refusent de réfléchir mentalement à leurs goûts, leurs désirs ou leurs peurs, parce qu'ils savent que peut-être que s'ils réfléchissent trop à leur goût, par exemple, d'acheter quelque chose, elles ne l'achèteront pas. Donc, la psychologie sait qu'elle va perdre sur l'énergie mentale si elle dialogue avec le mental. Mais l'homme doit dialoguer avec le mental. Alors donc, qu'est-ce que c'est exprimer quelque chose d'un commun accord? Lorsque vous rencontrez une personne et que vous parlez avec, et c'est le gros problème du dialogue humain, c'est que vous exprimez quelque chose d'une façon diplomatique, d'une façon contrôlée, pour exprimer quelque chose à une personne, et en même temps, énergétiquement, dans votre parole, dans votre voix, dans votre ton, ou dans votre gestuelle, vous exprimez quelque chose d'autre. Vous exprimez souvent deux choses en même temps. C'est-à-dire qu'on exprime directement, clairement, bien, clairement, il faut s'entendre, ce n'est pas nécessairement perçu ou compris par la personne avec qui on dialogue, mais cela est clair, par exemple, pour la psychologie. Cela est clair pour une personne qui perçoit l'aura ou qui perçoit les vibrations. Cela est clair souvent pour bien du monde. Vous allez exprimer votre psychologie par votre gestuelle, par votre ton, par la vitesse avec laquelle vous allez parler. Et dans la parole, vous allez exprimer d'autres choses. Vous exprimez souvent deux choses en même temps. Alors, vous allez dire, il fait beau aujourd'hui. Et ça peut vouloir dire aussi, mais le reste de l'été va faire extrêmement mauvais. Continuellement, lorsque l'homme dialogue avec une autre personne, ou même lorsqu'il dialogue avec lui, il communique toujours deux formes d'énergie en parallèle, et la personne qui écoute se doit de décider laquelle des deux, a plus d'importance pour celui qui les émet. Alors, lorsque vous rencontrez, vous observez les notes, par exemple, scolaires d'un de vos enfants, et puis vous dites, c'est bon. L'enfant perçoit quoi? Que vous êtes déçu de par le ton ou que c'est bon? Mais normalement, la psychologie de l'homme étant beaucoup plus facilement manipulable que l'énergie mentale de l'homme, ça va être la déception qu'il va percevoir beaucoup plus que l'accréditation verbale. Ouais, c'est bon. Mais faut rajouter un petit mais, il faut rester là. Alors donc, qu'est-ce qui est perçu dans ce dialogue? Vous voulez exprimer quoi? Le fait que c'est bon ou le fait que c'est pas bon, mais vous exprimez les deux. Alors, l'homme exprime les deux parce que l'homme n'a pas de dialogue réel envers lui-même, c'est-à-dire qu'il ne se connaît pas. Et se connaître, ce n'est pas prendre une loupe et la retourner vers soi, c'est de dialoguer, c'est-à-dire d'observer ce qui se passe en nous, d'observer le dialogue. Juste le fait, par exemple, de prononcer quelque chose, un compliment, avec une voix de désapprobation, si l'on s'observe, on voit automatiquement deux formes d'énergie qui s'expriment. Et si les deux s'expriment en même temps, disons, exprimant deux choses différentes, elles n'expriment pas d'un commun accord. Lorsque l'homme essaie de prier, par exemple, une divinité, il demande quelque chose, mais en même temps, il exprime le fait qu'il est esclave, qu'il ne peut rien faire, qu'il est maudit et qu'il est même prêt déjà à pardonner son Dieu si son Dieu ne l'exauce pas. Et en même temps, oralement, il lui demande quelque chose. Alors, qu'est-ce qui a le plus d'importance dans ce qui est exprimé dans ce dialogue? Est-ce que c'est le fait que, mon Dieu, aide-moi, et en même temps, on lui dit que si tu m'aides pas, moi t'aimer pareil? Qu'est-ce qu'on exprime? On lui demande de rien faire, il n'y a pas rien à faire, nous autres on est encore complètement assujettis, il n'y a aucun problème qu'il fasse n'importe quoi, bref, on lui demande absolument rien. Ça sert à rien de demander quelque chose.
Et souvent, lorsque les personnes vont demander un emploi, ils demandent à la personne qui les engage de ne pas les engager parce qu'ils ne sont pas bons, parce qu'ils ne sont pas professionnels, parce qu'ils ne sont pas sûrs, et en même temps, oralement, ils essaient d'avoir un emploi. Alors donc, le dialogue, de cette façon, il est banal. Mais n'empêche que c'est la base fondamentale pour que l'homme puisse dialoguer avec son ajusteur de pensée, son ajusteur psychologique, l'énergie supramentale ou des expressions planétaires de Dieu. On peut-tu dire, rendu là, avec ce que tu nous as dit, que les mots dans un dialogue affectent plutôt la psychologie, tandis que l'ajusteur de pensée sera plutôt celui-là qui insufflerait le ton ou le son, si vous voulez, si tu veux. Ça dépend simplement du niveau avec lequel tu t'exprimes. Mais disons que l'homme psychologique, l'homme normal, qui a disons, une évolution mentale conscientisante de plus en plus élevée, va souvent, comme la majorité des humains de la planète, vont surtout exprimer leur psychologie émotive astrale de bas niveau, c'est-à-dire l'astral bas qu'ils ont en eux. Alors donc la colère, la déception, la peur, ces choses-là. Cela va sortir camouflé, disons, par le voile de certaines paroles qui vont, on appelle ça souvent de l'hypocrisie, mais ce n'est pas nécessairement une attitude hypocrite que la personne a, étant donné qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, elle-même va dire, par exemple, oui, ça a été le fun aujourd'hui, sauf que c'est juste aujourd'hui. Alors toi, tu lui dis, ben oui, mais c'est mieux qu'on commence au moins une fois. Oui, j'ai pas dit le contraire. Elle a tout à fait dit le contraire, mais pas en parole nécessairement. Mais la parole a presque dit le contraire, mais tu ne peux pas lui dire qu'elle a dit ça, elle ne l'a pas dit. Mais énergétiquement, tu le perçois bien, mais tu ne peux pas lui parler. Tu ne peux pas lui dire. Alors, continuellement, l'homme qui dialogue exprime son, disons, le bas astral dans ce qu'il aimait. En même temps, il va exprimer soit le haut de sa psychologie, alors son bonheur, sa joie, ou de l'énergie mentale. Mais qu'une personne qui est le moindrement observateur ou qui est sensible, donc qui perçoit des énergies, se voit continuellement frustrée dans ce genre de dialogue parce qu'elle perçoit non pas ce que la personne dit en parole, mais l'énergie qu'elle émet. Et le gros problème, c'est que certaines personnes ont une tendance innée à se projeter, donc elles vont percevoir leurs propres énergies, c'est-à-dire que si moi je suis pessimiste, lorsque tu me parles, je trouve que tu es pessimiste. Même si tu me dis dans ta parole que tout va bien, je perçois quand même que tu ne vas pas. Et cela peut être dû à ma propre perception, c'est-à-dire que moi-même, je ne vais pas. Et ce mélange de dialogue fait que les êtres humains n'arrivent pas à dialoguer convenablement. Ce qui fait que moi, je peux, par exemple, me permettre de répondre à certaines questions ici sur une scène, mais je ne peux pas rencontrer la personne en face à face parce que cela va virer en guerre d'ego, parce que la personne ne pourra pas prendre, disons, subir un dialogue mental à mental. Elle devra passer par la forme astrale, psychologique de son dialogue. Alors, si elle me demande pourquoi telle chose m'arrive, alors moi, si je lui réponds simplement que c'est de sa faute, puis je lui donne simplement bien clair le mécanisme qui engendre ces problèmes, son ego, c'est-à-dire sa psychologie, ne pourra pas le prendre, et elle ne pourra pas discuter mental à mental, elle va penser que je l'agresse, que je l'attaque, que je la diminue, alors que ce n'est pas le cas. Tu veux savoir le problème, on te donne le problème. Mais en réalité, tu ne veux pas le savoir, le problème. Tu veux le savoir, mais tu veux le savoir en dedans de 6 mois, 8 mois, 1 an, pour ne pas que ta psychologie, dans le dialogue, ait à trop en souffrir. Il faut qu'elle s'adapte. Mais l'homme doit apprendre à dialoguer d'une façon psychologique de haut astral, par exemple, lorsqu'il veut communiquer ce qu'il appelle de l'amour. Il doit apprendre à discuter mentalement lorsqu'il veut régler ses problèmes et non pas toujours voir un conflit d'ego lorsqu'une personne lui répond bêtement. Alors, une personne, par exemple, fume et un autre passe à côté et lui dit simplement que sa fumée, on est par exemple dans un ascenseur, et la personne trouve que ça pue. L'autre dit oui, il devrait laver plus souvent. Alors, la personne a dit non, c'est la fumée de cigarette que ça sent. Celui qui a fumé sa cigarette, il se sent automatiquement attaqué. Mais c'est une constatation qui peut être émotive, mais qui peut être aussi mentale. De toute façon, c'est évident que ça sent quelque chose. Et si, par exemple, on aurait dans un ascenseur une personne qui rentre avec sa cigarette, une autre personne qui rentre, qui le voit faire, qui sort une bombe puante, qui la casse. Puis... Alors, celui qui a la cigarette, il va commencer à rouspéter que ça pue. Et il va trouver que l'autre ne le respecte pas. Mais on est dans des dialogues totalement psychologiques d'agression. Il n'y a aucun dialogue mental. Et lorsqu'une personne a un problème, le gros problème de la cure, c'est d'arriver à lui faire comprendre quel est le problème sans qu'elle sente que c'est de sa faute ou sans qu'elle sente qu'on l'agresse.
Si c'est de sa faute, il faut lui dire qu'on comprend, c'est normal, tout le monde le fait, c'est de ta faute, mais t'es pas coupable. Sinon, elle ne pourra pas arriver à travailler avec ce genre de choses parce que le dialogue qui devrait se faire au niveau mental se fait du mental, par exemple, d'un thérapeute, aller à la psychologie de celui qui suit une cure. Alors, on n'a pas de dialogue. Et lorsqu'une personne veut dialoguer, elle doit faire la démarcation entre un dialogue psychologique et un dialogue mental. Et ça, c'est extrêmement important. Chaque fois que... Regardez bien ceci. Vous entreprenez un dialogue, donc une conversation avec quelqu'un, n'importe qui. Cette conversation ne devrait pas agresser votre psychologie, étant donné qu'il n'y a pas d'attache. Par exemple, vous rencontrez un policier sur un coin de rue et vous voulez lui demander une information. Normalement, quel que soit le dialogue qui va naître, disons, de cette rencontre, il ne devrait pas subsister de traces négatives dans la personne qui demande l'information. Pourquoi? Parce que cela n'a aucune importance. Mais vu que même si on demande une information, cela, disons, est de caractère plutôt intellectuel, la personne, elle arrive avec toute sa psychologie et dans la question qu'elle pose au policier, elle exprime en même temps toute sa psychologie. Alors, si vous n'aimez pas le policier, cela apparaît aussi dans la question. Hein? Si vous avez peur du policier, cela apparaît dans la question. Si vous adorez l'uniforme, cela apparaît dans la question, dans vos yeux, dans votre regard, dans tout ce que vous voudrez. Cela apparaît toujours. Pourquoi? Parce que l'homme exprime toujours deux mécanismes en même temps. Et si l'homme n'exprime que de l'émotion, il exprime quand même du bas astral, du haut astral. C'est-à-dire que vous avez plusieurs voies de communication. Et lorsque vous engendrez un dialogue avec quelqu'un, le dialogue se fait sous tous les niveaux. Donc, physique, au niveau facial, au niveau de l'énergie, au niveau de l'odeur, au niveau de la parole, au niveau du ton, au niveau de plusieurs choses. Et tout cela se fait à votre insu. Vous n'avez contrôle approximativement, cela dépend des individus, la majorité n'ont contrôle que d'une chose à la fois, et même bien souvent, les personnes n'ont aucun contrôle de leur dialogue sur aucun des plans. Alors donc, ils ne savent pas avec quelle vitesse ils parlent, quel genre d'énergie ils mettent, quel genre de position corporelle ils ont, quel genre de tic nerveux va se déclarer lors du dialogue, quel genre de regard. Ils ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne dialoguent pas entre eux. Et dialoguer chez soi, cela peut être une réflexion où on amène des points et à l'intérieur de nous, on a des comptes qui viennent et on appelle ça réfléchir. Réfléchir, c'est un dialogue. Mais ce que l'homme doit développer, c'est le discernement entre le dialogue mental et le dialogue astral, entre le dialogue astral psychologique et le dialogue vital ou physique. Donc, lorsque moi, je veux me tenir en santé, je veux me tenir en santé pourquoi? Est-ce que le corps physique est d'accord avec ça? Qu'est-ce qui se passe dans tous mes mécanismes? Est-ce que le corps physique va pouvoir suivre? Je veux arrêter de fumer. Mental. Maintenant, je dois imposer. Alors, on appelle ça un dialogue au corps physique de se priver de nicotine. À la partie cérébrale, par exemple, de se voir, enfin, on a déjà expliqué ces mécanismes-là, lorsqu'il fait qu'on a un dialogue, supposément, entre la psychologie et le corps physique. Mais lorsque le corps physique est drogué, normalement, il devra suffisamment puiser de l'énergie dans la psychologie pour rendre la psychologie insécure. Ce qui fait que dans ces cas, et dans ces cas seulement, lorsque le corps physique est drogué, le corps physique, dans le dialogue, va gagner sur la psychologie, mais souvent, les drogues droguent la psychologie simplement parce que le corps physique, dans ce dialogue, va gagner. Qu'est-ce que c'est Dieu? On va simplement parler un peu du dialogue entre l'homme et Dieu, et je crois que ça va aider, disons, à faire comprendre le dialogue de l'homme envers lui-même. Toute l'humanité s'entend, ou presque, s'entend pour dire que soit que Dieu n'existe pas, soit que Dieu est partout. Et si Dieu n'existe pas, il y a quand même le partout. Alors, ceux qui communiquent avec Dieu, ou ceux qui veulent communiquer avec une énergie supérieure qu'ils n'appellent pas Dieu, bon, parce que Dieu, ce nom leur répugne, mais de toute façon, ils communiquent avec quelque chose de supérieur, qu'ils mettent le nom qu'ils veulent, ils sont approximativement tous d'accord pour dire qu'il est omniprésent. Donc, si ce Dieu est omniprésent, il se retrouve dans les poteaux, il se retrouve dans ce verre, il se retrouve dans l'air que nous respirons, il se retrouve sur la terre qui nous porte, il se retrouve dans les aliments que nous mangeons, il se retrouve partout. Donc, s'il se retrouve partout, lorsque je prie, je peux prier à ce verre et je communique avec Dieu. Et cela n'est pas absurde, cela est totalement vrai. Et c'est un dialogue. Et c'est d'ailleurs le problème du dialogue entre l'homme et les énergies supérieures, ou les énergies inférieures. Parce qu'il y a plusieurs formes de Dieu.
si Dieu est dans ce verre, et si Dieu est dans l'eau qui est dans ce verre, et si Dieu est dans l'air qui est dans ce verre, et si Dieu est dans la lumière qui éclaire ce verre, donc nous pouvons dire que Dieu a plusieurs formes d'expression, et ces expressions sont déterminées par le ralentissement du temps. Donc, plus la vibration divine se trouve à ralentir en vitesse, disons physiquement, elle se trouve à être allongée en même temps, on a des expressions différentes de Dieu. Mais si nous avons des expressions différentes de Dieu, à laquelle de ces expressions essayons-nous de communiquer lorsque nous voulons dialoguer avec une énergie supérieure? À laquelle de ces expressions? Mais ça, l'homme ne le sait pas, il ne s'est d'ailleurs jamais posé la question. Alors, la personne qui dialogue avec Dieu placé dans un crucifix dialogue avec un morceau de bois. Et effectivement, c'est une représentation de Dieu. Mais est-ce que ce morceau de bois peut intervenir dans le plan humain pour aider l'homme? Il peut intervenir peut-être si l'homme a besoin d'une arme pour se défendre. Mais il ne peut pas intervenir autrement. Il ne peut pas nourrir l'homme, à moins que le crucifix soit fait en nourriture. Ou que l'homme soit un castor. Bon, alors donc, non, mais on rit, mais c'est quand même extrêmement important de voir que nous sommes tous d'accord, complaisants pour dire que Dieu est partout. Et Dieu est partout, en ésotérisme, cela est vrai avec, et disons que nous prenons le mot Dieu, nous pouvons prendre le mot énergie supramentale, qui est une forme d'expression de ce que l'humanité tente de rejoindre sous le mot Dieu. Évidemment, on a plusieurs noms à ces dieux. Mais sachez bien que tous les noms que nous donnons à Dieu sont des noms divins, c'est-à-dire que ce sont des noms qui représentent une forme d'expression énergétique de cette entité. Alors donc, lorsque vous voulez prier, si vous priez à la table, donc vous dialoguez avec la table ne peut rien faire d'autre pour vous que de vous supporter pour laver vos vitres ou de vous permettre de mettre des choses dessus. Et il y a donc un dialogue. Lorsque vous dialoguez avec un être humain, il y a dialogue avec Dieu, ou avec une énergie. Mais Dieu n'est pas nécessairement supérieur à l'homme. Tout dépend avec quel degré, avec quelle expression d'énergie supérieure vous dialoguez. Et sachons bien que la majorité des humains, c'est-à-dire que presque les 4 milliards 800 millions d'êtres humains, communiquent continuellement avec une énergie divine qui est inférieure à l'homme, qui n'est pas supérieure à l'homme. L'homme, évidemment, dans sa psychologie, disons qu'il recherche la sécurité, tend à avoir un dialogue avec ce qu'il y a de plus élevé en énergie. Évidemment. Mais comme on l'a vu un peu la semaine dernière, un poste émetteur ne peut émettre que sur une longueur d'onde particulière et le récepteur ne peut recevoir que selon l'énergie qu'il y a dans ses cristaux ou l'énergie vibratoire qui l'habite, qui va donc être créée par l'électronique. Mais un poste émetteur-récepteur, par exemple, qui reçoit sur, je ne sais pas moi, disons 1000 mégacycles, ne peut pas recevoir sur 2000, à moins qu'à l'intérieur on place des matières physiques qui vont vibrer à 2000. Alors l'homme qui veut entrer en contact avec une énergie supérieure à lui se doit de vibrer à la même vitesse que cette énergie. Donc, elle n'est pas supérieure, elle est son égale. Ou l'énergie supérieure doit diminuer son taux vibratoire pour vibrer à la même vitesse que l'homme. Donc, elle n'est toujours pas supérieure, elle est son égale. De ce fait, l'homme ne peut pas dialoguer avec une personne supérieure ou avec une énergie supérieure. Lorsque l'être humain dialogue, par exemple, avec le pape ou avec un premier ministre, ou l'être humain est de même nature que le premier ministre, ou le premier ministre doit baisser son taux vibratoire, ou son taux universitaire, son taux de oral, son taux de vocabulaire, pour se mettre au niveau de la personne. Il en est de même pour les énergies, il en est de même pour le dialogue. Alors, lorsque l'homme prie, par exemple, un Dieu, une forme d'expression, disons, de l'énergie supérieure, placée dans la mémoire de la planète Terre, ce que nous appelons le ciel en ésotérisme, par comparaison aux cieux, disons que les ciels ou les formes d'énergie extraplanétaires. Donc, lorsque l'homme communique avec une divinité dans le ciel, il communique avec une forme d'expression d'une énergie supérieure. Mais l'homme qui communique avec cette forme d'expression, donc, doit vérifier, c'est-à-dire qu'il doit essayer de percevoir et non pas d'avoir une foi incassante dans cette énergie avec laquelle il communique. Vous savez que le fait de magasiner de religion en religion n'est pas absurde. Cela est l'expression, premièrement, des mécanismes de recherche évolutive de l'homme, de l'insécurité de l'homme, parce que l'homme veut évoluer parce qu'il recherche une sécurité dans l'évolution et non pas parce qu'il comprend l'intelligence de l'évolution.
Donc, l'homme magasine aveuglément d'une entité à une autre. Et le fait de prononcer le nom Jéhovah plutôt que le nom Yahvé, plutôt que le nom Manitou, plutôt que le nom Allah, donne des résultats différents. Parce que, premièrement, la personne s'adresse à une forme vibratoire que nous appelons un égrégore religieux, qui est l'expression d'une énergie qui a jadis été supérieure, qui est maintenant contenue dans le temps. Donc, l'homme peut en prendre connaissance de par sa mémoire, l'homme peut l'expérimenter. Et donc, l'homme qui a un certain schéma d'expression vibratoire, l'homme qui est rendu dans un certain niveau d'évolution vibratoire, se doit d'entrer en dialogue avec une expression énergétique similaire à la sienne. Lorsque nous parlons de dialogue avec l'ajusteur de pensée, lorsque nous parlons de dialogue avec l'énergie supramentale, si nous faisons un parallèle entre Dieu dans le ciel, ou le Dieu créé par l'homme à son image et à sa ressemblance, celui que la majorité des humains essaient de rejoindre et qui existe, disons, sous une forme d'égrégore dans notre astral, qui existe réellement, et qui est effectivement une expression des énergies divines, mais qui a été placée là par l'homme. Lorsque l'homme communique avec ce genre d'énergie, il peut avoir des résultats, mais plus souvent qu'autrement, l'homme communique, comme tout à l'heure je vous expliquais, avec un Dieu sécuritaire, avec un Dieu salvateur, un Dieu bienfaiseur, un Dieu qui va détester les ennemis de l'homme, un Dieu qui va protéger cet homme-là, un Dieu qui va le sauver à la fin des temps, un Dieu tout à fait esclave de l'homme, un Dieu qui est effectivement à la ressemblance de l'homme, un Dieu qui ressemble à tous les rois qu'on a déjà eus. Et d'ailleurs, ces dieux ont été créés à l'époque des rois. L'homme qui entre en communication avec ce genre de divinité, donc, rentre réellement en communication avec Dieu. Mais nous devons faire la différence entre les formes d'expression de Dieu. Certaines sont extrêmement hautes et d'autres sont extrêmement basses jusqu'à la matière physique. Et ce n'est pas parce que nous disons que tel genre... Ah ben, le Dieu avec lequel je communiquais, c'était pas ce qu'il y avait de plus haut. Ah ben, je crois pas ça. Moi, c'est le plus haut. C'est évident que c'est le plus haut. C'est le plus haut pour deux raisons. Parce que l'homme ne peut pas communiquer avec autre chose, donc c'est le plus haut que lequel il peut communiquer, version ésotérique. Et version psychologique de l'homme, c'est le plus haut parce que l'homme n'aurait pas confiance, ce serait pas le plus haut. Alors, quel que soit son niveau, ça n'a aucune importance. Le dialogue avec le mental est éliminé. Je veux rien savoir, c'est le Dieu. Et ce genre de dialogue, lorsque l'homme le fait, il a un dialogue, étant donné que c'est un Dieu, disons, qui est là pour la sécurité, il va dialoguer avec lui d'une façon émotive. Alors, il demande quelque chose et physiquement, énergétiquement, émotivement, il exprime simplement sa servitude à ce Dieu-là. Donc, évidemment, le dialogue est en fait un monologue, c'est-à-dire que Dieu ne répond jamais. Parce que Dieu n'est pas invité à répondre. Dieu est invité à écouter. Cette énergie est invitée à écouter. Alors, elle écoute. Elle ne fait rien d'autre. Et comme j'ai déjà dit souvent, lorsque le paysan demande de la pluie et que le voyageur demande du beau temps, bien évidemment, Dieu hésite. Alors donc, l'homme qui communique, disons, qui veut avoir un dialogue pour recevoir des choses avec une entité divine, ne peut pas rien recevoir. Il ne dialogue pas, il monologue, et plus souvent qu'autrement, il monologue en s'assujettissant à l'énergie divine, c'est-à-dire qu'il l'énergise, ce qui est très bon pour Dieu. Maintenant, prenons d'autres formes d'expression divine. Nous avons des expressions divines qui permettent à l'homme non plus de croire, mais qui permettent à l'homme de comprendre. Et c'est une expression d'énergie supérieure. Supérieure, faut s'entendre, elle est l'égale de l'homme, mais l'homme se plaît à l'appeler supérieur parce que cela est rassurant pour lui. Donc, ces énergies qui permettent, donc, ce nouveau Dieu qui dit à l'homme, tu ne dois plus croire, tu dois comprendre. Et lorsque tu vas comprendre, tu sauras. Et lorsque tu sauras, on pourra travailler ensemble. Donc, ce nouveau Dieu, qui existe dans quelques petites sectes, qui est quand même un Dieu, disons, relativement sécuritaire, ce nouveau Dieu que certains ont baptisé énergie supramentale, moi je vous dis ce nouveau Dieu pour la simple raison que dans la majorité des cas, pour la majorité des psychologies qui connaissent l'énergie supramentale, qui connaissent un peu qu'est-ce que l'énergie supramentale par rapport à l'énergie mentale et à l'énergie planétaire humaine, ont des relations, ont des dialogues avec cette énergie de la même façon que l'homme dialogue avec les énergies astrales ou avec les énergies mentales. Donc, ils ont des dialogues égaux à ceux qui ont des dialogues religieux.
C'est-à-dire qu'il ne jure que par l'énergie supramentale. Donc, on jure par une forme d'expression au lieu de jurer par tout ce qui veut s'exprimer. On bannit ceux qui sont en communication avec une forme inférieure d'énergie supramentale, alors que cela est complètement absurde, étant donné que notre corps physique est en relation avec l'énergie supramentale dans sa plus basse vibration. Notre corps vital, notre corps psychologique, notre corps mental sont en relation, en dialogue, avec les énergies supramentales dans dans des expressions plus basses. Alors, ce qui fait qu'une personne soit plus consciemment et plus globalement en relation avec une énergie dans le plan de l'astral ou dans le plan du mental, donc dans une forme d'expression plus densifiée de l'énergie divine ou de l'énergie supramentale, et que d'autres personnes soient en dialogue avec une énergie supramentale, qui n'est d'ailleurs pas l'énergie la plus supérieure sur le plan planétaire, mais pas la plus supérieure dans l'univers. Alors, la personne qui est en dialogue avec l'énergie supramentale ou qui essaie d'ajuster un dialogue avec son ajusteur de pensée, exécute ce dialogue de la même façon qu'elle le faisait à l'époque où elle était croyant, c'est-à-dire où comprendre pour elle n'était pas essentiel, mais que croire était essentiel. Lorsque le dialogue entre l'énergie mentale et l'énergie astrale de sa propre personne était interdit. Lorsque l'homme ne veut pas comprendre et lorsque l'homme ne veut que croire, c'est qu'il n'y a pas de dialogue dans ce domaine entre l'énergie mentale et l'énergie psychologique. L'homme ne peut pas comprendre dans sa psychologie. L'homme ne peut qu'espérer, imaginer, croire et essayer de conserver, d'énergiser par la psychologie. Mais l'homme peut comprendre par l'énergie mentale. Et lorsque l'homme essaie d'entrer en dialogue avec une énergie au moins mentale, l'homme a donc des possibilités. C'est-à-dire que l'homme a donc le privilège de pouvoir commencer à comprendre ce qui se passe, et non plus seulement croire ce qui se passe. Donc, le dialogue entre l'homme et les différentes expressions de Dieu, si l'on veut les appeler ainsi, ou le dialogue entre l'énergie supramentale et ses relégats plus denses, l'énergie mentale, astrale, vitale et physique, lorsque l'homme veut entrer en dialogue, il doit être premièrement en harmonie chez lui. C'est-à-dire qu'il doit être capable de dialoguer avec lui-même. Et c'est pourquoi plusieurs conférenciers, en l'occurrence du moins 3 conférenciers que je connais, privilégient la santé physique, évidemment, la santé vitale, une santé psychologique, une santé mentale, pour faire un travail, disons, d'évolution globale. C'est-à-dire que lorsqu'une personne se fout de son corps physique et elle veut évoluer spirituellement, elle est dans une absurdité. Elle est dans un interdit de dialogue entre son corps physique, son corps vital, son corps mental, pour ne laisser dialoguer envers lui-même que sa spiritualité. Le dialogue, c'est une chose qui est extrêmement importante parce que, premièrement, je répète que c'est comme par définition, c'est lorsque 2 formes d'énergie tentent à se mélanger pour s'ajuster. Alors donc, si l'homme veut s'ajuster avec Dieu, il doit donc y avoir une énergie extérieure à lui et une énergie intrinsèque à lui, et le mélange de ces 2 énergies qui vont tendre à s'ajuster, c'est le dialogue. Mais lorsque les énergies tentent simplement à faire ceci, lorsqu'une énergie tente simplement non pas d'être ajustée avec celle avec laquelle elle communique, mais tente surtout d'assujettir la communication. Autrement dit, vous voulez absolument convaincre. Et dans les cas de la majorité des dialogues, disons, spirituels ou religieux, il y a effectivement conviction de la part de l'énergie divine où l'homme n'a plus son mot à dire, l'homme en ressort convaincu. Lorsque vous essayez de dialoguer avec quelqu'un et qu'au lieu de voir de quelle façon votre intellect, votre mental peut ajuster les énergies, vous essayez surtout d'opposer simplement vos connaissances mémorielles, donc votre bagage astral, à ce qui est présentement, disons, donné comme information, il n'y a pas de dialogue. Il y a simplement un simili-dialogue, c'est-à-dire que il y a un auditeur, il y a un narrateur, et l'auditeur n'écoute pas, l'auditeur est en train de dialoguer chez lui, il écoute ce qu'il veut dire, il écoute ce qu'il aimerait dire, mais il n'écoute pas ce qui est dit. Et plus souvent qu'autrement, dans n'importe quel dialogue, que ce soit un dialogue avec des énergies divines ou un dialogue entre êtres humains, on écoute ce qu'on veut dire, on écoute rarement ce que l'autre dit. Vas-y, je t'écoute. Okay. Si la composante dans le dialogue, c'est de rester en contact avec la personne, à ce moment-là, tu vas laisser passer un paquet de concepts qui sont peut-être pas d'accord avec tes concepts, mais si toi, le plus important, c'est pas de convaincre, mais c'est de rester en contact, tu deviens très souple dans ce que tu laisses passer comme concept.
Puis à ce moment-là, la communication n'est pas coupée dans le dialogue. Exactement. Si tu n'es pas là pour te laisser convaincre, c'est-à-dire que si tu ne fais pas le dialogue juste psychologiquement, donc toutes les torts dans ta psychologie vont pouvoir être emportés par quelque chose qui est émis par l'autre. Donc, on dit que tu es facilement manipulable, que tu es facilement influençable. Pourquoi es-tu influencé? Parce que tu n'as pas suffisamment d'énergie pour prendre une décision. Donc, il y a des trous dans ta psychologie énergisée. Et lorsqu'une autre personne amène de l'énergie psychologique, donc elle veut te conseiller, ou de l'énergie mentale, donc elle veut te conseiller, ces formes d'énergie vont venir boucher les trous chez toi et vont évidemment donner une tangente un peu à la décision. Donc, tu es influençable. Si tu es suffisamment capable d'être suffisamment mental lorsqu'il y a un dialogue de niveau mental. Comme présentement, je ne dialogue pas de niveau psychologique. Je fais attention à la psychologie dans les mots que je dis. De temps en temps, je dois, disons, être un peu plus, brut dans les mots que je dis parce que cela doit venir agresser un peu la psychologie de façon à ce que le mental puisse découvrir que la psychologie de la personne agressée est agressable à rien. Alors, mais présentement, disons que c'est un dialogue mental. Et lorsqu'une personne apprend à écouter, elle est en dialogue. Parce que son énergie s'ajuste à l'énergie de l'autre. Elle est en dialogue. Et un dialogue, ce n'est pas nécessaire que deux personnes aient l'impression de dialoguer pour qu'il y ait dialogue. À l'instant où tu écoutes, il y a ton énergie qui te présente. Et lorsque moi je parle, il y a mon énergie qui vient chez toi. Il y a donc dialogue. Parce qu'il y a une tentative d'ajustement. Et soit dit en passant, moi, je ne peux intervenir dans ton ajustement. Alors, ce qui fait que selon ce que tu es toi, tu vas être influencé par ce que je dis, tu vas croire ce que je dis, tu vas comprendre ce que je dis, tu vas comprendre que ce que je dis n'est pas nécessairement vrai, etc. Mais cela est un dialogue qui va être géré par toi et par toi seulement. Mais évidemment, si mon dialogue mental est disons, canalisé par votre énergie émotive ou psychologique, bien évidemment, le dialogue vous allez automatiquement perdre. Parce que ou vous allez me croire, ou vous ne me croirez pas pantoute, mais de toute façon, vous allez perdre. L'énergie du dialogue, disons, qui devrait se lier présentement entre moi et ceux qui écoutent, c'est un dialogue mental, et non pas un dialogue psychologique. Sauf quand on fait quelques farces. Là, on a un dialogue psychologique. Mais cela s'arrête là. Alors, la personne qui arrive à être elle-même et à écouter, elle peut développer une certaine souplesse qui lui permet donc de ne pas faire de dialogue émotif, mais de faire un dialogue beaucoup plus mental. Le dialogue psychologique, le dialogue émotif, il est important lorsque nous avons une relation émotive qui ne nécessite pas de mots. C'est-à-dire que lorsque, de prime abord, cela est convenu entre les deux parties que c'est un dialogue émotif. Alors, donc, entre un mari et sa femme, donc, dans un couple, lorsque le dialogue émotif peut être privilégié, on ne doit pas aborder le dialogue émotif d'une façon mentale. Parce que là encore, on aura un problème. Mais par contre, lorsqu'on a un dialogue mental, ou lorsque moindrement on a une chicane, lorsqu'on a une frustration psychologique, on ne doit pas poursuivre le dialogue dans l'énergie psychologique. Parce que l'énergie psychologique ne peut pas raisonner quelque chose, elle ne peut pas comprendre, elle ne peut que se défendre. Donc, si nous avons une frustration psychologique, pour dialoguer entre deux êtres humains, nous devons automatiquement monter au niveau mental pour pouvoir communiquer. Et là, notre ego ne viendra pas, disons, s'embarquer dans une dispute. Alors moi, tu m'as touché tout à l'heure, ça m'a fait mal, parce que tu as dit telle chose de telle manière, et moi, ce que j'ai compris, c'est telle chose. C'est mental. On explique la psychologie. Mais je le dis pas en broyant, je le dis pas en essayant de te manipuler pour que tu te mettes à genoux en t'excusant, même si tu n'as pas compris pendant tout ce que tu as fait. Si tu n'as pas compris, tu vas recommencer. Alors donc, je ne fais que jouir de ta souffrance pour me remonter. Mais ce n'est pas un dialogue mental, et évidemment, il n'y a pas de sortie dans ce dialogue psychologique. Alors si même dans la psychologie, tu m'as fait quelque chose, ou ton enfant, ou ta femme, ou ton mari, ou n'importe qui, si au niveau mental, nous pouvons communiquer, je vais te dire clairement ce qui s'est passé, et non pas avec de la colère, ou non pas avec de l'émotion dans ma voix. Et toi, tu peux t'observer si ton ego ne se sent pas agressé. Donc, si mon dialogue mental, tu le canalises pas au niveau d'un dialogue psychologique, tu le gardes au niveau mental, et tu peux observer et dire, moi, c'est pas ça que je voulais dire. Alors moi, si je reste mental, je vais dire, alors c'est possible. Sauf que de la manière tu l'as dit, c'est ce que j'ai saisi.
Et la personne va dire, bon, la prochaine fois, je vais observer pour voir, vu qu'on veut dialoguer psychologiquement, c'est un terrain dangereux, le dialogue psychologique, qui est extrêmement bénéfique à l'homme, mais qui est extrêmement destructeur, parce que lorsqu'il y a moindrement un problème à l'intérieur d'un dialogue psychologique, il n'y a pas de compréhension. Il y a immédiatement agression. Alors, on se défend immédiatement. Il n'y a pas de compréhension dans un dialogue psychologique. Et évidemment, pour comprendre ce que je dis, il faut bien discerner le dialogue mental du dialogue psychologique, le dialogue intellectuel, et ce n'est pas parce que je dis que c'est intellectuel que ce n'est pas applicable à la vie. Le dialogue mental, et c'est différent parce qu'on peut comprendre ce qui se passe, donc on ne veut pas avoir raison, on ne veut pas se défendre, on ne veut pas culpabiliser, on ne veut pas manipuler, on ne se sent pas quoi que ce soit, on veut comprendre. Et lorsque l'homme veut réellement comprendre, les dialogues sont faciles, il n'y a pas de guerre. Mais lorsque l'homme veut prouver qu'il a raison, alors là, évidemment, il y a des guerres. Supposons, Daniel, pour un exemple, que je voudrais dialoguer avec toi, que je pose une question, mettons, qui est stupide. Tu as la capacité de la rehausser en vibration pour la rendre raisonnablement utilisable, là, si tu veux. Ou par contre, je peux te poser une question qui, moi, juge qui a de l'allure, mais si elle va pas dans le thème de ton énergie, tu peux la recycler, tu sais. T'as une souplesse quand même que... Tous les êtres humains peuvent faire ce genre de choses, à la condition, évidemment, que leur ego, donc, que le dialogue reste mental. Si, par exemple, tu poses une question, que je connais la réponse et que ça pourrait intéresser tout le monde, mais ça n'a aucun rapport avec le sujet, donc ça ne serait pas utile selon ce que moi j'entends par utilité, mais très intéressant, disons que ça, le monde applaudirait, puis ça, bon, je serais bien content. Si j'ai de l'ego, évidemment, je me fous d'utilité, puis on y va dedans le charriage. Bon, si par contre on veut rester mental, donc rester utile, on peut, comme c'est déjà arrivé, où on met la question de côté, puis à un moment donné, si on a le temps, on reviendra, ou simplement on la transforme et on revient dans le rail, disons, de la discussion. C'est sûr que dans la période de questions, le public pose les questions qu'ils veulent et on commence par les questions qui vont sur le sujet et après on répond. Mais le fait d'être capable de rester mental élimine les frustrations du dialogue psychologique. Et l'homme qui dialogue est toujours dans un dialogue mentalo-psychologique, ce qui fait qu'automatiquement, il y a toujours un danger d'être agressé. Tu rentres quelque part et la personne ne te dit pas bonjour, puis tu trouves que dans ce manque-là, ben, le monde sont bêtes. Pourtant, tout le dialogue de la transaction bancaire est un dialogue mental. Pas un dialogue psychologique, sauf quand tu joues de regarder ton compte en banque, ben non, quand tu es déçu de le voir, ok, bon. Là, c'est un dialogue psychologique entre toi et ton livret de banque. Bon. Mais lorsque tu rentres, tu ne devrais pas t'attendre à ce que tout le monde soit à ton niveau psychologique aujourd'hui. Tu dois essayer, toi, de voir la vie de deux façons. Lorsque tu observes une fleur qui pousse, tu peux avoir un dialogue psychologique avec elle. Bon, lorsque ta fleur meurt et que le dialogue psychologique amène des problèmes chez toi, tu dois automatiquement hausser ton taux vibratoire pour tomber dans un dialogue mental. La souffrance n'existe pas et cette plante, tu pourras voir soit la couper et l'acheter, soit la guérir, soit en acheter un autre, mais tu pourras régler le problème et non pas t'apitoyer sur le problème. Bon, alors donc, le dialogue psychologique est extrêmement important pour l'homme. Ça énergise des parties utiles chez l'homme. Mais le problème, c'est que dans cet astral, dans cette expérience mémorielle, qui n'est pas le dialogue psychologique, il y a tout ce genre toute cette mémoire expérientielle vécue qui tend à forcer l'homme, dans sa sécurité, donc dans ce qu'il a apprécié, à revivre les mêmes choses. Parce que ça, c'est sécuritaire, parce qu'il sait que s'il les revit, il retrouvera du plaisir. Plus l'homme vieillit, moins l'homme veut tendre à de nouvelles expériences, l'homme veut recréer les expériences vécues. Et à un moment donné, ben, il n'y a que de bons vieux temps qu'en arrière, mais le bon vieux temps, c'est toujours en arrière pour tout le monde. Alors, si on regarde les âges, le bon vieux temps, c'était pendant la guerre 14-18. C'est à cause de l'âge de la personne. Une autre personne, le bon vieux temps, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un autre, c'était pendant la crise économique. Un autre, c'était pendant les beaux jours. Mais chacun a son bon vieux temps, mais ça n'a pas rapport pantoute au bon temps. Ça a simplement rapport à son expérience passée dans laquelle il voit de la sécurité, du connu où il est bien. Dans le dialogue psychologique, il n'y a pas nécessairement d'expérience, d'expérimentation émotive. Il y a un dialogue. Et dans le dialogue psychologique authentique, celui qui nous dit on n'amène pas de souffrance à l'homme, ce dialogue permet à l'homme d'être instantanément autant mental que psychologique que supramental. Il est dans tous ses plans. Donc, son identification propre disparaît, tend à s'éteindre, étant donné que l'homme n'est pas là pour essayer d'énergiser une expérience en lui, donc la fleur, il ne la voit même plus, il ne fait qu'observer l'amour que cette fleur développe chez lui. Alors, il se fout royalement de la fleur. Donc, il n'y a pas de dialogue, encore une fois, il n'y a qu'un dialogue intrinsèque dans l'homme par rapport à l'homme, dans son énergie émotive. Mais encore là, l'homme est dans le passé.
Alors, le dialogue psychologique est important, mais lorsqu'il y a une petite frustration, lorsqu'il y a une inharmonie dans le dialogue émotif, on doit, en s'observant, le découvrir instantanément et passer immédiatement au dialogue mental qui lui pourra régler ou effacer. Mais de toute façon, il n'y a pas de souffrance au niveau du dialogue mental. Il y en a presque toujours dans un dialogue psychologique qui tend à défendre ses droits au dialogue. OK. Là, tu as pratiquement répondu à ma question. C'était, vu le titre, le rôle du dialogue, je me disais, est-ce que c'est possible à l'homme de vivre sans dialogue, dans le sens que tu as répondu, si dialogue seulement à l'intérieur de lui-même, sans dialogue extérieur, tu sais, ça fait ce que tu viens de dire, l'espèce de spirale où il n'y a pas d'échange. Il s'énergise lui-même, il crée lui-même sa propre expérience à l'intérieur de lui, qui à un moment donné n'a pas nécessairement de rapport avec l'expérience, disons, plus réelle de l'extérieur. Et cette personne se dissocie lentement de l'efficacité qu'elle pourrait opérer dans le monde de l'extérieur, étant donné qu'elle préfère attacher de l'importance au dialogue intérieur, qu'avec le dialogue extérieur. Et lorsque je parle de dialogue extérieur, là on parle de dialogue entre les humains. Mais lorsqu'une personne respire, il y a un dialogue physique entre le corps physique et le physique extérieur, donc entre l'air. Lorsqu'une personne mange, il y a un dialogue. Et selon le dialogue, c'est-à-dire que si tu essaies d'apposer des énergies culinaires qui ne sont pas, comme par exemple, tu donnes du foin sèche à quelqu'un, son corps physique n'est pas en harmonie avec le foin. Le cheval, il l'est, mais pas l'homme. Donc, automatiquement, tu as une position de dialogue et il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que les énergies physiques ne sont pas en harmonie. Ils ne peuvent même pas tendre à s'ajuster. Ils pourront être ajustés dans le système digestif, évidemment. Il faut bien comprendre que le dialogue physique, donc du physique par rapport au physique, l'ajustement est plus long. Alors, on a des digestions, sauf évidemment si tu peux ajuster déjà l'énergie physique pour qu'elle puisse servir l'homme, comme un médicament peut agir extrêmement vite, un autre extrêmement lentement, parce qu'on oblige l'énergie physique à transformer, donc ça prend plus de temps, vu qu'il y a plus de transformation. Alors, le dialogue est plus long. Il peut être aussi dangereux, parce qu'à un moment donné, on épuise le corps physique à essayer d'adapter les énergies alimentaires, par exemple, à son intégrité physique. C'est la même chose pour les dialogues psychologiques, où, à un moment donné, on doit faire attention à l'écosystème psychologique, disons, d'une masse, ou d'un patient, ou d'un auditoire, simplement parce que si les morceaux sont trop durs à digérer dans la psychologie, parce qu'on ne fait pas affaire avec un dialogue mental, donc avec des personnes qui sont au niveau mental pour écouter, évidemment, on peut perturber radicalement une personne et même l'envoyer même au suicide. Alors donc, évidemment, si le morceau psychologique est trop gros, c'est la même chose que pour la digestion physique. On a des dialogues sur plusieurs plans. Mais lorsque l'homme veut entrer en dialogue avec l'énergie supramentale ou en dialogue, en communication avec son ajusteur de pensée, sachons bien, premièrement, que l'ajusteur de pensée se développe par tendance que l'homme va exprimer dans le fait d'essayer de communiquer avec une énergie plus logique, plus mentale. Ça reste toujours, si on veut prendre le terme spirituel, Dieu. Mais c'est une autre expression de Dieu. Une expression d'un Dieu qui est, disons, qui, pour les besoins de la cause, ne doit pas porter le nom de Dieu, étant donné que Dieu est assujetti surtout à une forme spirituelle, à une forme émotive. Donc, l'énergie supramentale, lorsque l'homme veut entrer en communication avec ce genre d'énergie, il doit poser des questions. On a déjà fait une conférence qui est intitulée « La parole est d'or ». Et j'avais dit que la parole était d'or et déjà extrêmement important pour l'homme, parce que lorsque l'homme parle, la parole ajustait la parole, et lorsque la parole était de plus en plus ajustée, cela ajustait sa pensée. Hein? On a plusieurs personnes qui, s'ils posent des questions et qu'ils essaient d'y répondre oralement, surtout, ils vont découvrir qu'ils peuvent y répondre. Donc, elles ne sont pas, disons, assujetties à aller voir nécessairement toujours des ressources, elles peuvent eux-mêmes y répondre. Évidemment, pour que cela fonctionne, et c'est ce genre de mécanisme qui développe le contact avec l'ajusteur de pensée, donc avec l'énergie supramentale. C'est sûr que si la personne tend à répondre à sa question d'une façon émotive, dans le sens où elle veut que la question soit répondue, c'est un dialogue qui est émotif. Alors donc, il n'y a aucun contact avec l'ajusteur de pensée. Par contre, si la personne pose une question et qu'elle attend, ou qu'elle répond elle-même, soit dans sa tête, soit oralement, c'est préférable de le faire oralement, évidemment pas en public, hein, dans sa chambre de bain. Donc, si la personne le fait oralement, cela va faire en sorte que pendant un certain laps de temps, elle dira, ben, ça n'a aucun sens que je réponds. Ça n'a aucun sens, mais ça n'a pas d'importance que cela ait du sens. Donc, la personne, pour arriver avec un dialogue avec elle-même, elle peut parler. Ce n'est pas un caractère de folie, le fait de parler, de se parler.
Et de parler à haute voix comme de parler à l'intérieur, ce n'est pas un critère de folie. Certaines personnes se parlent trop à l'intérieur et sont schizophrènes ou sont psychotiques. Mais d'autres personnes parlent à l'intérieur et sont normales. On a des personnes qui parlent à voix haute qui sont normales, c'est plus gênant. Donc, on a immédiatement l'expression d'émotion à l'intérieur de ça. Mais ça, l'homme doit arriver à pouvoir communiquer à voix haute, c'est-à-dire de façon à ce qu'elle puisse s'entendre par les oreilles, pour pouvoir répondre à ces questions, observer les réponses, donc c'est déjà un exercice mental, dialogue entre l'astral et le mental, et découvrir que la réponse, elle était stupide. Il y a dialogue entre le mental et l'astral, et à un moment donné, il découvrira que sa réponse, elle a de l'allure en maudit. Que vous soyez connecté à ce moment-là à l'énergie supramentale ou non, cela n'a aucune importance, cela, on s'en fout. Si c'est important pour vous, vous êtes toujours dans le dialogue émotif, qui essaie de régler un dialogue supramental par l'intermédiaire de l'énergie émotive qui désire quelque chose, mais qui va donc tendre à donner un résultat avant que le résultat réel apparaisse. Alors, si ça fait 6 mois que je veux communiquer avec l'énergie supramentale, vu que je suis extrêmement intelligent, vu que j'ai un quotient intellectuel de 150, ça veut dire que là, je suis en contact supramental. Parce que j'ai un désir. Et la personne, donc, qui ne doit pas, elle doit faire attention à ses réponses, que sa réponse soit intelligente ou non absurde, parce que de toute façon, tant qu'elle n'a pas l'expérience de ce contact, elle ne peut pas discerner entre une réponse, disons, donnée par une intelligence et une réponse colorée par un désir émotif. Et donc, le discernement apparaît lorsque la personne a un dialogue. Et ce dialogue, elle peut l'avoir sur tous les plans. Cela n'est pas aberrant, involutif ou quoi que ce soit, à la condition qu'elle sache ce qu'elle fait. Donc, si elle comprend qu'elle peut communiquer avec Jéhovah, mais qu'elle comprend les mécanismes de ce que c'est les énergies jéhoviques et tout ce genre de choses, évidemment, la personne peut le faire, même si elle est relativement ou suffisamment en contact supramental. Cela n'empêche pas l'homme de communiquer avec des formes d'énergie, des expressions, disons, de ces énergies dans le plan inférieur, mais dans le plan plus planétaire ou plus psychologique. Alors donc, la personne doit se poser les questions qu'elle a à se poser. Elle doit observer tout ce qui se passe et continuellement poser des questions. Les réponses vont venir et elle ne doit pas porter d'importance à ces réponses parce que pendant un grand laps de temps, elle aura un dialogue entre l'astral et elle-même. Donc, psychologique. Mais à un moment donné, parce que justement, elle observe les réponses, et elle pourra donc discerner une réponse totalement émotive, une réponse bête, d'une réponse intelligente parce que logique. Parce que ça fait du sens. Pas parce que je veux que ça fasse du sens. Parce que ça fait du sens. Donc, la personne finit lentement par développer cette relation qu'elle aura avec l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire qu'elle énergise son niveau mental parce qu'elle s'en sert. Donc, elle développe le discernement. Et développant le discernement, elle pourra passer du contact planétaire au contact extraplanétaire, c'est-à-dire celui avec l'énergie supramentale. Il y a un aspect que tu as déjà touché et qui était complexe, peut-être finir avec ça. Tu parlais que quand quelqu'un émet, il faut qu'il y ait au moins un récepteur qui reçoive, si tu veux. Tu sais, si tu parles et il n'y a pas personne qui comprenne, si on n'est pas personne, à un moment donné, tu vas arrêter de parler, je veux dire. Bon, puis tu avais parlé également à un moment donné de la pensée, du pouvoir, que la pensée, je veux dire, elle se propageait, puis qu'une fois que c'était parti, ça avait l'air d'aller pas mal loin, cette affaire-là. C'est-à-dire que la pensée a un pouvoir dans le domaine de la pensée, mais la pensée n'a aucun pouvoir dans le domaine de la matière. Et disons que, je ne sais pas le temps qui nous reste, mais j'aimerais faire une expérience, disons tout le monde ici, c'est assez facile. Juste simplement pour bien vérifier que l'énergie de la pensée n'a aucun pouvoir dans le plan de la matière. Alors ceux qui essaient de faire bouger des objets à distance ne pourront jamais y arriver par la pensée, parce qu'ils ne s'adressent pas, disons leur dialogue, donc n'est pas que le bon Dieu, et eux autres ne sont pas dans la bonne énergie pour le faire. Alors l'expérience, disons très rapidement, on va la faire à la deuxième partie, je crois, parce que si on n'aura pas le temps, c'est celle-ci. Tu me feras penser de la faire faire. J'aimerais simplement, pour pouvoir poursuivre, et après ça, disons, répondre aux questions du public, que vous puissiez réellement saisir les mécanismes du dialogue. Et juste ce petit exercice.